Chères auditrices, nous sommes sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Je suis ravie de vous retrouver ce jour à travers cette émission. Et à travers cette émission, aujourd'hui, nous allons tout simplement parler d'un témoignage poignant, un témoignage de vie. Mais avant toute chose, je vais quand même me présenter. Donc, je suis votre animatrice du jour, certes, mais je suis aussi en parallèle la fondatrice de Femmes Générationnelles, qui est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. À travers ce réseau, vous allez trouver qu'il est segmenté en 3 volets. Vous retrouverez donc le volet Women Spirit, et dans ce volet-là, nous allons parler de tout ce qui est basé sur notre foi, notre appartenance à Christ. Et puis, nous allons ensuite découler sur le volet Society Live, dans lequel nous allons parler de tout ce qui est régi de notre vie quotidienne, de notre vie sociale, et bien évidemment le volet Business Events qui là va promouvoir l'entrepreneuriat. À travers Femmes Générationnelles, nous accompagnons les femmes à découvrir leur identité en Christ, ensuite à découvrir tout simplement le potentiel et le talent que chacune des femmes a en elle. Et notre credo à nous est que rien ne peut changer dans ta vie si tu ne te lèves pas. Et donc aujourd'hui sur ce plateau, nous allons recevoir Vanessa Vandestock qui nous vient sur ce plateau pour nous parler d'un témoignage poignant, celui de sa maman. Elle va nous parler de cette rencontre que sa mère a eue avec Jésus et surtout de la guérison. Aujourd'hui, on en a besoin. Dans ces temps qui sont difficiles, dans ces temps qui sont assez durs, nous avons besoin d'avoir une édification, d'avoir une fortification, de pouvoir être encouragés à travers les témoignages des uns et des autres. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous recommande, de pouvoir nous fortifier et parfois même d'utiliser le témoignage comme un moyen de véhiculer la parole de Dieu, mais surtout de démontrer la puissance, la gloire de notre Seigneur, de notre appartenance. Alors Vanessa, bonjour. Est-ce que Bonjour. tu peux te présenter? Alors, je suis Vanessa Vandestock. Voilà, donc je suis donc entrepreneuse, donc auto-entrepreneur. Donc, je travaille sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je suis community manager. Et puis, j'ai aussi une page Instagram qui s'appelle Sortir du burn-out avec Jésus. Donc, ça permet vraiment aux femmes de sortir vraiment de cette zone de dépression, en fait, grâce à Jésus a une vraie stratégie, parce que Jésus a une stratégie pour vous sortir de là. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Alors Vanessa s'est présentée à nous, donc elle aussi, elle est dans l'entrepreneuriat. Oui. Et donc elle accompagne les personnes sur les réseaux sociaux en termes de communication. Tout à fait. D'ailleurs, lors du bootcamp numéro 1 de Femmes Générationnelles, c'était elle qui a tout fait pour que ce bootcamp puisse avoir son succès. Alors merci, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je continuerai à le dire beaucoup de fois, mais je prends, voilà. Gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, on est là sur ce plateau en termes personnel. Oui. Et ça sera une causerie féminine, donc un témoignage de vie, mais vraiment un témoignage de vie courant. Donc aujourd'hui, on est là. Vous saviez que depuis le mois d'octobre, sur Femmes Générationnelles, nous avons fait une campagne de sensibilisation et de mobilisation concernant le cancer. Donc on en a parlé en long et en large. D'ailleurs, on avait notre ambassadrice. J'en profite pour lui faire un petit coucou. Bonjour Samia. Et aussi à travers cette campagne, nous avons constaté qu'il est nécessaire de continuer toujours à parler de la sensibilisation du cancer, parce que ce n'est pas que le mois d'octobre. Normalement, ça devrait être tous les jours, parce que la maladie est réellement présente parmi nous. Et donc, pour cela, aujourd'hui, à travers cette continuité, aujourd'hui, nous avons décidé de pouvoir avoir ce témoignage où nous aurons vraiment une personne qui l'a vécu, parce qu'on peut le voir sur différentes manières. Il y a des personnes qui ont eu un cancer, qui ont eu une guérison parce qu'ils ont eu tout simplement suivi les protocoles. Ça a été le cas pour Samia. Et là, aujourd'hui, on a aussi voulu vous montrer aussi un autre angle de cette maladie, mais surtout comment, en s'appuyant à notre appartenance à Jésus, comment la maman de Vanessa a pu être guérie de ce cancer. Alors Vanessa, je vais te laisser la parole et donc ça sera à toi de nous faire ce témoignage. Moi, j'aurais
rebondirai tout simplement pour rappeler aux auditeurs le pourquoi de l'émission du jour. S'il y a des questions ou peut-être des choses où on aura besoin de certaines clairvoyances, à ce moment-là, je pourrais peut-être te stopper pour rebondir sur ça. Mais sinon pas, je te laisse la parole à toi de nous raconter et de nous donner ton histoire de vie. D'accord. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Du coup, voilà, donc je voulais vraiment témoigner de ce qui arrivait à ma maman et de comment, en fait, elle a guéri vraiment grâce à Jésus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, je suis donc issue d'une famille catholique de base. Donc, moi, j'ai été la première convertie en Christ dans ma famille. Donc voilà, donc ma mère croyait, donc était toujours dans la religion catholique. Et puis donc le temps est passé et en fait donc un jour, donc à plusieurs reprises, elle passait des examens au niveau de ses seins. Donc elle remarquait que depuis un petit moment, depuis plusieurs radios, elle voyait qu'il y avait un tout petit point sur ses seins. Dans ses radios, et à chaque fois les médecins lui répondaient non, il n'y a rien, non, il n'y a rien, vous inquiétez pas. Et puis d'année en année, cette petite grosseur a commencé à augmenter. Et puis à un moment donné, elle a dit non, moi je voudrais quand même faire un examen pour savoir ce qui se passe, quoi. Et donc du coup, elle est partie faire cet examen. Et dans la même période, donc nous on vivait un peu tous à la maison, donc moi et mes deux grands frères. Et dans la même période, on était tous sur le point de partir de chez nos parents. On avait tous prévu d'avoir nos appartements. Moi j'avais un projet d'achat, j'avais déjà lancé un projet d'achat à la banque, un prêt. Enfin moi j'étais déjà vraiment prête à quitter le nid, quoi, parental. Et puis donc au moment où j'étais sur le point de signer en fait à la banque donc mon prêt, ma mère était dans la même foulée partie à l'hôpital pour qu'on lui fasse ses examens. Et donc, au moment où j'étais donc à la banque, je reçois, sur le point de signer, hein, vraiment, je reçois un message de ma mère qui me dit, en fait, ils ont fait une biopsie. Non, oui, c'est ça, on appelle ça une biopsie de la grosseur. Et en fait, j'ai un cancer du sein. Et donc, c'est pas une tumeur bénigne, c'est une tumeur maligne. J'ai un cancer du sein. Et là, en tant qu'enfant, quand on apprend cette nouvelle, tout de suite, faut dire vraiment la vérité, c'est que tout de suite on pense à la mort. On se dit, oula, ma mère, elle a un cancer, elle va mourir, qu'est-ce qui va se passer? On est vraiment submergé par plein de sentiments. Vraiment, voilà, c'est là où il y a toutes les pensées qui se mélangent et qu'il faut faire attention à ce moment-là, justement. Et donc, moi, j'étais vraiment pas ancrée en Christ comme maintenant. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment dévastée. Pour moi, c'était vraiment la fin du monde, le sol sauveur entre mes pieds. Je me suis dit, mais ma mère, quoi. Donc, du coup, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis rentrée directement à la maison. Et donc, j'ai retrouvé mes parents et il y avait une sorte de vraiment d'atmosphère vraiment très bizarre à la maison parce que tout le monde était un peu sous le choc. Et puis là, en fait, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a la nouvelle, il va falloir que on s'adapte et qu'on trouve en fait des solutions avec elle. Donc, moi, je sais que j'avais la foi. Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de contacter tous les gens que je connaissais en Christ. J'ai appelé tout le monde, j'ai envoyé des messages à tout le monde et je leur ai dit voilà, ma mère, elle a un cancer, s'il vous plaît, priez tous. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était vraiment Jésus. C'était la première chose. Et ensuite, donc tout le monde a commencé à faire des chaînes de prière, donc tout le monde priait. Et pendant ce temps-là, moi, je me sentais soutenue par l'Église en fait de Jésus. Donc, je me suis dit bon, déjà, ça, c'est déjà quelque chose. Maintenant, moi, il faut que je m'occupe de ma maman. Donc, la première des choses que j'ai fait, c'est j'ai annulé tout le dossier de prêt, de maison que j'avais fait. Tout a été annulé. Mes deux frères ont tout annulé aussi leur projet et on est tous restés à la maison avec elle. On a décidé de ne pas bouger de la maison parce que voilà, on voulait vraiment la soutenir. Et donc du coup a commencé en fait donc cette période de doute, cette période où vraiment on voyait notre maman des fois très gaie et des fois vraiment très triste parce que c'est vrai que on pouvait pas se mettre à sa place et c'était difficile pour nous de savoir comment on devait l'accompagner. C'était dur en fait. On se disait en tant qu'enfant, comment t'accompagnes ta maman? Parce que normalement c'est l'inverse en fait. Et du coup le deuxième réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai contacté une personne donc un ami en fait, sa mère venait juste d'avoir donc du coup un cancer du sein également, qui m'a beaucoup conseillé sur comment vraiment approcher une maman, comment faire pour voilà ne pas trop être dans l'émotion ni trop dans l'ignorance. Donc il fallait vraiment un équilibre entre les deux pour que la personne se sente quand même
même soutenu, mais pas trop quand même pour que la personne se sente un peu quand même autonome. Et je me rappelle que les premières choses qu'on m'a dites, donc les médecins, le médical, tout le monde, disaient que oui, votre maman, c'est possible qu'elle perde ses ongles, qu'elle n'arrive plus à se lever, qu'elle puisse plus aller aux toilettes, que voilà, enfin, ils m'ont dit vraiment des choses qui la condamnaient, mais c'était horrible. Donc du coup, dès les premiers temps, je me suis dit, oula, maman, là, s'il lui arrive tout ça, va falloir que je sois vraiment accrochée et qu'elle aussi, elle soit accrochée. Et puis, en fait, pendant ce temps-là, en fait, je voyais que donc on allait, donc je l'accompagnais à la chimio. Et ma mère, à chaque fois, donc, elle a perdu effectivement ses cheveux, mais ses ongles, elle les a pas du tout perdus. Elle a pu aller aux toilettes tout du long. Et en fait, ma mère, elle est tellement déterminée. Enfin, elle est tellement, c'est une maman qui est forte, enfin, qui a le profil d'une maman forte en fait. Et en fait, on avait prévu de partir en voyage tous ensemble, donc en Martinique. Sauf qu'à cette période, en Martinique, il y avait le chikungunya qui courait en Martinique. Et on avait très, très peur qu'elle se fasse piquer par un moustique parce que si c'était le cas, la chimio plus la piqûre, voilà, on n'osait pas l'emmener. Mais elle, déterminée, elle a dit non, moi je veux partir en Martinique avec ma famille, je veux que ce soit un voyage qui soit mémorable, je veux partir avec vous, on y va. Bon, on a dit d'accord. Et donc, du coup, on a préparé le voyage avec elle. On l'a accompagnée. Et puis là, je me rappelle, c'était peut-être 2 ou 3 jours avant de partir, de prendre l'avion. Elle vient me voir et elle me dit écoute, Vanessa, faut que je te parle. Et je dis bah ok, je t'écoute. Elle me dit ben voilà, en fait, j'arrive plus à marcher. Je n'arrive plus à marcher, j'arrive plus à me lever. En fait, j'ai des grosses difficultés au niveau des jambes de me tenir debout. Donc, je sais pas comment on va faire, mais il faut que tu en fait fasses quelque chose par rapport à notre départ. Et je lui dis mais quoi, tu vas annuler? Elle me dit non, je veux pas annuler, je veux qu'on parte quand même, mais toi de ton côté en fait vraiment essaie de trouver un moyen à l'aéroport, voilà, de voir si je peux prendre une chaise roulante et tout. J'ai dit d'accord, mais sur place comment on va faire? Elle me dit t'inquiète pas, on va gérer sur place. Très bien. Et donc du coup là en fait on prend l'avion, enfin on arrive à l'aéroport et là en fait j'avais réussi à avoir une chaise roulante à l'aéroport. Et là du coup j'ai dû pousser ma mère en chaise roulante. Et je vous assure que pousser sa maman en chaise roulante, il y a quelque chose vraiment de comment dirais-je, d'éprouvant parce que ça fait bizarre. Oui, je voulais savoir, c'est pour les téléspectateurs. Ouais. Donc là, jusqu'à présent, maman n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Donc tout ce qui se passe là, c'est-à-dire que vous êtes encore dans une neutralité. C'est-à-dire que vous avez appris la maladie, vous savez qu'elle a la maladie, et là, vous essayez de trouver des solutions d'équilibre pour gérer la maladie qui est le cancer du sein. Exactement. D'accord. En fait, elle lisait un peu la Bible. Moi, je lui parlais un peu de Jésus, vraiment très vite fait en fait, mais je lui parlais pas encore vraiment de manière franche quoi. Et en fait, c'est au moment où justement on arrivait à l'aéroport et que j'étais en train de la pousser en chaise roulante que là, il y a vraiment eu le déclic en fait où je me suis dit non, il faut vraiment que je lui parle beaucoup plus de Jésus. Mais elle avait la foi en fait, c'est-à-dire que même si en fait elle avait pas encore donné sa vie à Jésus, elle croyait quand même en Dieu, on va dire, mais il n'y avait pas encore la dimension de Jésus qui était vraiment arrivée dans son cœur en fait. Et donc du coup c'était quelque chose que j'essayais de lui parler vraiment très régulièrement, je lui disais maman t'inquiète pas, on prie pour toi, on est là avec toi et tout. Et il y avait quelque chose qu'elle faisait régulièrement, c'est qu'elle avait demandé une playlist pendant sa chimio, et en fait mon frère lui avait téléchargé une playlist de louanges. Et dès qu'elle allait à la chimio, elle amenait sa playlist de louanges et elle n'écoutait que des louanges pendant qu'elle prenait sa chimio. Et ça la mettait bien. Donc elle se sentait bien, mais elle n'avait pas encore la dimension du pourquoi. En fait, elle se sentait aussi bien. En fait, elle se sentait accompagnée, mais elle n'avait pas encore vraiment capté la dimension de Christ en fait. Et du coup, en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que quand on arrivait à l'aéroport, donc on savait pas du tout comment elle allait se déplacer, puisque du coup sur place on pouvait pas toujours la pousser en chaise roulante, et puis si elle devait passer d'un endroit ou à l'autre, il lui fallait des béquilles, on n'avait pas prévu, enfin voilà. Et donc du coup moi je continuais de prier avec l'équipe de l'église, et là on arrive donc en Martinique, donc toute la famille nous accueille, ils sont un peu choqués quand même de la voir dans cet état. Et là en fait on arrive près de la maison de location qu'on avait louée. Et là, en fait, on a un blocage comme ça. On voit, en fait, devant la porte de la maison qu'on avait louée, 2 béquilles posées l'une sur l'autre, sur la porte, vraiment. Donc, on ne pouvait pas les louper. Elles étaient posées toutes les 2 sur la porte. Et là, je regarde maman, je fais maman, regarde, il y a des béquilles qui sont posées sur la porte. Et puis là, ma mère, elle a commencé à waouh. Et puis, du coup, là, en fait, elle a compris
qu'elle était accompagnée. En fait, elle a commencé à comprendre que là, vraiment, elle était vraiment accompagnée, en fait. Et là, du coup, elle m'a dit, ah ouais, non, là, si on dit que Dieu n'existe pas, vraiment, c'est que là, vraiment, c'est des gens qui croient vraiment pas, quoi, qui sont incrédules, quoi. Et donc, du coup, je lui dis, mais on a demandé à la gardienne de la location, mais est-ce que vous savez qui a posé les béquilles ici? Est-ce que ça appartenait aux personnes qui étaient là avant? Et puis la gardienne, elle fait, ah non, pas du tout. Tout le monde allait bien. Quand les derniers locataires allaient très bien, personne n'a de béquilles ici. J'ai vu personne en béquilles. Donc elle nous a dit que en fait, elle ne savait absolument pas d'où venaient ces béquilles en fait. Donc du coup, nous, on les a pris. Hein. Donc du coup, ma mère, pendant tout le séjour, elle a pu utiliser les béquilles pour se lever. Donc déjà, c'était déjà pour elle un avantage, quoi. Donc c'est à partir de là, de ce premier signe, que maman a commencé à prendre conscience qu'il y avait quelqu'un, en tout cas du moins, qui l'accompagnait dans la situation qu'elle était en train de vivre. Ouais. Là, ça l'a vraiment bouleversée parce que elle s'est dit, waouh, ok, là, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Et le deuxième élément qui est venu, le deuxième signe qui est venu en fait la bouleverser, c'est quand elle avait mal, elle me demandait souvent de prier pour elle. Viens prier pour moi, viens prier pour moi. Et donc du coup, bibliquement, je voyais que les disciples, ils imposaient les mains sur les personnes malades. Et donc, il y avait des gens qui marchaient. Jésus, quand il priait pour les gens, il se levait de leur handicap et tout. Et je me suis dit, puisque Jésus, il peut le faire et qu'il a dit qu'on pouvait faire des choses plus grandes, je vais essayer. Et donc, du coup, j'ai essayé de le faire. Et donc, du coup, dès que j'ai imposé les mains sur elle, elle sentait de la chaleur et ça la soulageait. Et du coup, un jour et tout, on devait tous partir en famille à la plage. Et là, en fait, c'était compliqué parce que partir à la plage avec une chaise roulante dans le sable, c'est compliqué. Donc, du coup, elle m'a dit, est-ce que tu peux me prier pour moi? Et donc, je dis, ok, je vais prier pour toi. Et là, je lui impose les mains et je commande à toute douleur de partir. Et là, d'un seul coup, elle m'a dit, je sens beaucoup de chaleur. Elle me dit, tes mains sont brûlantes, elle me dit. Et là, du coup, je retire mes mains. Et puis, du coup, je dis, lève-toi. Et d'un seul coup, elle s'est levée. Et elle a commencé à marcher dans la maison de location où on était. Elle marchait, elle n'arrêtait pas de marcher. Et je la regardais, je dis, mais maman. Elle me dit, mais regarde, je marche et tout. Et donc, du coup, elle était complètement... elle était surprise, en fait. Elle ne pensait pas que ça allait être à ce point. En fait, elle ne pensait pas que Jésus allait agir à ce point, en fait. Et donc, du coup, là, elle était vraiment choquée. Elle dit, mais regarde, je marche. Et puis, même les gens qui... Donc, mon père sort de la chambre, entendant ma mère dire, je marche. Et là, mon père la regarde et dit, mais comment ça se fait que tu marches? Et puis, elle dit, c'est Jésus. C'est Jésus, il m'a guéri. Jésus, voilà, il a décidé que je marche. Je vais marcher. Et puis, aujourd'hui, je vais aller à la plage et tout. Et quand elle est arrivée à la plage avec la famille qui était quand même nombreuse, parce que chez les Antillais, on est quand même des familles nombreuses, et quand ils l'ont vue arriver debout en marchant, ils lui ont posé la question, mais comment ça se fait que tu marches? Est-ce qu'elle était fatiguée quand elle marchait? Pas du tout. Non, elle franchement, a repris vraiment toute sa forme. Oui, en fait, il y avait des fois on la soutenait un peu, mais franchement, elle marchait toute la journée. Il suffit juste qu'on lui tienne un peu le bras, mais la veille, elle pouvait même pas se mettre debout, quoi. Donc il y avait vraiment En sachant qu'elle a quitté la France quand même sur un fauteuil roulant. Oui, sur un fauteuil roulant. Elle a quitté la France sur un fauteuil roulant et elle arrivait en Martinique quand on a prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, tac, elle s'est mise debout, quoi. Et elle a commencé à marcher. Et ça a duré toute une journée. Toute une journée, elle a pu profiter, barbecue, famille, gâteau et tout, etc. Elle était vraiment hyper, hyper contente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est revenu, après quand on est revenu à la maison, donc c'est vrai qu'elle était vraiment de plus en plus, ça y est, elle avait compris que Jésus, il était là et que Jésus voulait vraiment la sauver, en fait. Et moi, je lui parlais de Jésus dès lors, je lui parlais de Jésus vraiment très souvent et j'arrêtais pas de lui dire, mais maman, tu vois, Jésus, il t'aime, il veut te sauver et tout. Il faut que tu te fasses baptiser, tu vois, parce que voilà, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Donc, j'essayais de lui prêcher l'évangile, en tout cas du mieux que je pouvais. Et puis à la sortie du séjour en Martinique, elle a compris. Ça y est, elle avait compris qu'il fallait qu'elle donne sa vie à Jésus. Et elle a compris que Jésus était vraiment son sauveur, en fait. Et donc, du coup, on est rentré à Paris. Elle m'a dit, écoute, c'est bon, je crois que j'ai compris. Je vais vraiment donner ma vie à Jésus. Elle m'a dit, mais pas tout de suite, j'attends un petit peu. Mais en tout cas, je vais donner ma vie à Jésus. Je lui ai dit, ok, pas de problème. Et lors d'un voyage, un autre voyage, donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, nous, on a continué de prier pour elle. Hein. Et là où les médecins ont dit qu'elle ne pourrait plus jamais se lever ou qu'elle aurait des grosses difficultés, même pour aller aux toilettes, etc., là-dessus, pas de souci. En fait, à partir de cet instant, à partir où il y a eu donc le premier signe, le deuxième signe qui a été
la guérison du fait, quand je parle de la guérison, je ne parle pas encore de la guérison du cancer, mais je parle du fait qu'elle ne marchait pas et que là, elle a pu remarcher. Donc à partir de cet instant, elle prend donc conscience que Christ l'accompagne dans son épreuve. Ouais. Et à partir de cet instant, elle pose maintenant son regard sur la personne de Christ. Et à partir de là, elle commence à mettre sa foi en exergue et au fur et à mesure, elle commence à s'apitoyer, c'est-à-dire à s'appuyer, excusez-moi, à s'appuyer sur Jésus comme une béquille. Et au fur et à mesure, ça a été donc un processus qui va lui permettre de partir en contradiction finalement avec ce que les médecins pouvaient donner comme diagnostic. Tout à fait. C'est important de le dire parce que les gens parfois ne comprennent pas comment Jésus travaille. C'est-à-dire que Jésus travaille aussi étape par étape parce que l'objectif du Christ, c'est pas simplement de nous guérir, même si il le fait. Et ça, c'est selon sa souveraineté. Mais il y a aussi un processus d'après où le Seigneur a besoin aussi de mettre un ancrage dans la vie de chaque individu. Et là, donc, pour ta maman, en l'occurrence, à partir de cet instant, il y a la prise de conscience qui est là, qui a un Seigneur qui est là, il y a un sauveur pour moi. Et c'est ce sauveur-là qui va m'accompagner dans l'épreuve qui est la maladie, donc le cancer du sein. Exactement. Et c'est vrai que quand on est rentré à Paris, sa foi avait changé. Sa foi a commencé à vraiment à augmenter. En fait, elle devenait exponentielle. Et du coup, la louange, elle était tout le temps connectée à la louange. Elle lisait de plus en plus la Bible. Elle me parlait de plus en plus de Jésus. Elle me posait des questions. Et puis, petit à petit, on voyait que, ça y est, elle commençait petit à petit à se transformer. Elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus dans l'assurance. Elle savait en fait qu'elle allait guérir. En fait, elle avait la conviction que ça allait se terminer. En fait, même nous, là où nous des fois on avait des doutes, quand je regardais ma mère, franchement, je savais en fait dans son regard que ça y est, elle savait qu'elle allait guérir en fait. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà, comme tu as dit en fait, Jésus vraiment a confondu justement les diagnostics qui la condamnaient. Et l'a guéri complètement puisque petit à petit la chimio s'est terminée, donc ensuite elle suit un traitement de plusieurs années et en fait chaque année elle fait un contrôle. Et donc du coup le premier contrôle qu'elle a fait, on lui a dit madame, il n'y a plus rien, voilà quoi, tout va bien, vous êtes en rémission. Et donc du coup je sais qu'il y a des personnes qui étaient malades en même temps qu'elle, malheureusement qui n'ont pas survécu. Et il y a des personnes qui ont eu des séquelles qu'elle n'a pas eues. Ses cheveux ont repoussé à une vitesse, mais vraiment, ils ont repoussé très très vite. Et puis des cheveux vraiment soyeux, très beaux. Voilà, en fait, elle a vraiment eu une transformation. Et à chaque étape de sa guérison, elle voyait vraiment la patte de Jésus, quoi. Elle voyait vraiment comme si en fait vraiment c'était vraiment la promesse de Dieu qui s'accomplissait. Et elle a eu vraiment un rétablissement qui a été très rapide. Franchement, en très peu de temps, elle s'est remise très vite. Les médicaments ne lui faisaient plus d'effets secondaires comme avant, etc. Enfin, vraiment, en fait, sa guérison, elle a été vraiment visible à l'œil nu, quoi. Ça s'est vraiment vu. Et donc, petit à petit, c'est vrai qu'elle réfléchissait au baptême. Elle n'était pas encore prête pour le baptême. Et puis, dernièrement, donc c'était il y a quelques mois, en fait, ma maman a donné sa vie à Jésus. Et donc, elle a accepté de se faire baptiser. Et on entend des amen dans le studio. Voilà, elle a accepté de se faire baptiser. Donc, voilà, elle a confessé ses péchés. Et il y a une petite histoire, une petite anecdote, justement, qui est liée à ça, en fait. On est retourné en Martinique. Alors qu'elle était rétablie, elle était totalement rétablie, donc elle m'a dit voilà, j'ai envie de retourner en Martinique, mais bien, comme une sorte de revenge, quoi, tu vois, mais dans le bon sens du terme, voilà, dans la revanche sur sa propre vie. Donc du coup elle m'a dit j'ai envie de retourner en Martinique et tout, mais bien, quoi, à l'aise. Et là en fait elle avait demandé quelque chose à Dieu, et au moment où on était sur cette plage, en fait, quand elle a demandé cette chose à Dieu, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé dans l'eau. Et en fait, il y a eu plein d'arcs-en-ciel dans l'eau. Et l'atmosphère était très calme, très, très calme. Et il y avait des arcs-en-ciel dans l'eau comme ça. Et donc là, du coup, elle regarde les arcs-en-ciel et je la regarde et elle me dit, mais
c'est étrange quand même parce que en fait, je connais pas ce phénomène. Et je lui dis, bah moi non plus, je le connais pas ce phénomène. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on a demandé même à nos neveux, nièces d'aller chercher ce phénomène-là. Ils n'ont pas trouvé. En fait, ils n'ont pas trouvé c'était quoi ce phénomène-là. Bon, ok, donc elle garde ce souvenir, hein, d'accord. On retourne à Paris, donc voici son baptême donc, qui arrive. Et pour elle, c'était une réponse, hein, les arcs-en-ciel, hein, par rapport à ce qui s'était passé. Et donc, du coup, on rentre à Paris, etc. Donc, quelques mois se passent, plusieurs mois. Donc, elle est convaincue qu'il faut qu'elle aille vraiment donner sa vie à Jésus. Et donc, du coup, le jour, donc, on était avec toute l'équipe de baptême. Donc, on était dans une maison, tous dans une maison. On s'est enfermés chacun dans une pièce pour faire la confession des péchés. Et donc, elle confesse ses péchés et tout. Et pendant qu'elle confesse ses péchés, il y a une trombe d'eau qui arrive. Et là, du coup, on s'empresse de terminer en fait, la confession parce qu'en fait, on devait baptiser les gens dans une piscine. Donc, il fallait qu'on fasse vite. On ne voulait pas qu'il pleuve, qu'on ait tous froid, etc. Donc, du coup, on a vite terminé la confession. Et là, en fait, on arrive à l'extérieur. Et au moment où on met la poignée sur la porte, la pluie s'arrête complètement et le soleil arrive d'un coup. Et on ne comprend pas le phénomène. Et là, nous, j'étais avec ma mère en fait à l'intérieur et puis quelqu'un vient nous chercher et nous dit « Madame Van de Stock, venez, venez, venez !» Et donc, du coup, ma mère sort et au moment où elle sort, elle voit un big arc-en-ciel géant en fait devant la maison. Et là, elle est comme ok, là c'est bon, je suis vraiment au bon endroit, au bon moment. Et là, c'était vraiment Dieu qui lui répondait parce que cette histoire d'arc-en-ciel, elle en a parlé pendant des mois et des mois parce que ça l'avait marqué. Et là, du coup, quand elle est sortie de la maison et qu'elle a vu en fait le big arc-en-ciel qui était devant elle, elle a fait waouh. Et elle en a pleuré quoi. Et là, pour elle, c'était vraiment une réponse de Dieu que oui, elle devait foncer vers le baptême, quoi, parce que c'était ça qu'elle attendait comme réponse. Et du coup, quand on est arrivé dans le baptême, donc on l'a plongée dans l'eau, elle est ressortie et elle a parlé en langue tout de suite. Tout de suite, elle a parlé en langue. Amen, amen. Et du coup, voilà, donc c'était vraiment impressionnant de la voir comme ça. Et aujourd'hui, quand elle prie, voilà, elle ressent la chaleur de Dieu, elle est dans l'assurance, des fois même plus que moi. Et pourtant, on l'a baptisée il y a même pas quelques mois. Et aujourd'hui, voilà, c'est elle qui des fois, qui me rassure quand voilà, je lui dis maman, ouais, bah, je me sens pas trop bien. Ah non, le Seigneur, t'inquiète pas, Dieu il est là, il va t'aider. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu voilà, donc elle parle de Dieu. Quand elle entend le Saint-Esprit, elle me dit souvent, tiens, j'entends la petite voix qui m'a dit, elle l'appelle la petite voix. Elle appelle le Saint-Esprit la petite voix. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment vraiment un témoignage voilà, qui me tenait à cœur en fait, de dire, et qu'aujourd'hui, bah, encore, elle a passé encore un examen il n'y a pas très longtemps. Et voilà, on lui a encore dit, voilà, le Saint-Esprit lui avait soufflé que de toute façon, ils n'allaient rien trouver. Et c'est ce qui s'est passé, elle est arrivée et bah, ils n'ont rien trouvé du tout. Tout va bien, elle est en rémission, elle a complètement guéri de tout. Et elle n'a plus aucune séquelle, elle va très bien, elle est en pleine forme. Et voilà, quoi. Et elle a la foi. Et en plus, elle a donné sa vie à Jésus maintenant. Et voilà, quoi. C'est vraiment voilà, pour moi, c'est un témoignage vivant, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a été forte grâce à Jésus, ouais. Et aujourd'hui, quand tu vois ta maman, Ouais. est-ce que sa vie a été transformée, elle a été guérie, mais dans la relation, parce que c'est aussi ça qui est important dans un témoignage, parce que le témoignage, c'est pas simplement cet effet waouh qu'on peut voir, et c'est très bien, et gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça miracle, hein, parce que le miracle, c'est toujours quelque chose de spectaculaire, mais c'est important pour toutes ces personnes qui sont malades aujourd'hui, la notion de s'appuyer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont s'appuyer, par exemple, sur les médicaments, qui vont s'appuyer, et d'ailleurs, il faut le faire. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a des personnes qui vont s'appuyer sur différentes pratiques. Donc, chacun va mettre la foi sur quelque chose pour atteindre. Et donc là, aujourd'hui, toi, en l'occurrence, dans ton histoire à toi, dans ton vécu, c'était Jésus, la personne de Jésus. Alors, pendant que maman, quand elle s'appuyait, quand elle était dans ce processus-là, comment ça se passait ? Comment ça se passait, ou qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes les personnes qui sont malades ? Là vraiment, ce n'est pas simplement les personnes qui sont atteintes de cancer, mais une personne qui est malade, qui en ce moment passe vraiment par des situations difficiles, douloureuses, qui sont liées à la maladie, et qui aujourd'hui ont besoin d'avoir cette source d'énergie qui est Christ. Là, à l'occurrence, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est croyez. En fait, il faut croire. En fait, je me reporte à une expérience personnelle.
où justement j'avais une maladie qui ne voulait pas partir en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent on a tendance à dire mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi je suis malade? Pourquoi moi? Et un jour le Saint-Esprit m'a dit ne dis plus pourquoi, mais dis seulement crois. Parce qu'en fait, il faut simplement croire que Jésus va vous guérir en fait. Et le simple fait de croire qu'il a décidé que vous ne tombiez pas malade, en fait, lui, son but, c'est de vous guérir, en fait. Si vous êtes malade et que vous accrochez de toutes vos forces à Jésus, bah, Jésus guérit. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a démontré par A plus B dans la Bible. Et en fait, ce qui m'a dit, c'est juste toi, crois. Crois que je peux te guérir. Est-ce que tu crois que je peux te guérir? Oui, Seigneur, ok, crois. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas le résultat maintenant, tout de suite, mais toi, crois que cette guérison arrivera. Et du coup, j'étais vraiment, en fait, moi, surprise vraiment de la résilience de ma maman. Parce qu'en fait, même si elle était malade, mais dans son cœur, elle avait l'assurance, elle croyait fermement qu'elle allait guérir grâce à Dieu. Et ça, elle en était certaine. Et cette assurance-là, en fait, vraiment, elle l'a portée dans sa foi. Et le deuxième conseil que je pourrais donner aux personnes qui sont malades, c'est vraiment en fait, l'intimité avec le Seigneur. Ça arrive des fois qu'on soit vraiment court-circuité par nos pensées, à croire que voilà, la guérison ne va pas arriver, que voilà, on va pas se sortir de là. Mais en fait, quand on rentre dans une intimité avec le Seigneur, quand je parle d'intimité, c'est vraiment se positionner vraiment dans sa chambre, dans son salon, dans quelque part de calme en fait, et vraiment fermer les yeux et voilà, parler à Dieu. Juste lui expliquer le fond de ce qu'il y a dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé, soyez pas hypocrite avec lui. Si vous en avez marre, dites-lui que vous en avez marre. Il n'y a pas de problème, it's okay. Donc du coup, vous pouvez lui dire simplement ce que votre souffrance, votre ras-le-bol, même si vous en avez ras-le-bol, dites-lui, je suis fatiguée, Seigneur, j'ai mal, je suis limitée. Mais si toi tu es là, alors tu vas au-delà de mes limites, en fait. Là où je m'arrête, toi, tu souffres dans ma chair, en fait. Exactement. Et donc, du coup, en fait, quand vous faites ça, quand vous parlez à Jésus, il se passe quelque chose que j'appelle vraiment le soulagement. En fait, quand on parle à Jésus et qu'on se met vraiment dans sa présence, il se passe quelque chose dans l'atmosphère. Et en fait, on devient vraiment très calme. Et il y a même des symptômes, des fois, qui peuvent disparaître pendant que vous parlez à Jésus. Ça m'arrive des fois quand vous êtes dans des périodes de stress, vous êtes stressé et tout, et qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête parce que oui, il faut aller ça, il faut faire ci, il faut aller à tel rendez-vous, il faut prendre le train, etc. En fait, quand vous vous positionnez avec le Seigneur et que vous lui parlez en disant Seigneur, viens, on parle, tu vois, eh bien, il se passe quelque chose où ça, en fait, il y a une tranquillité qui s'installe dans votre cœur. Quand il vraiment vous dit je vous donnerai du repos, c'est vraiment pas des fables, quoi. Il vous donne vraiment le repos. Et donc du coup, pour calmer vraiment vos pensées qui vous emmènent dans des pensées peut-être de mort ou peut-être de dépression parce que vous guérissez pas ou parce que c'est long, etc., etc. Et ben vraiment ne laissez pas vos pensées venir vous asseoir dans une atmosphère noire. Bien au contraire, en fait. Vraiment, positionnez-vous avec le Seigneur dans la conversation. Et la troisième chose, le louer en tout temps. Le louer en tout temps, c'est vraiment voilà, chanter le Seigneur, même quand c'est j'appelle ça des louanges désespérées, je ne sais pas si ça existe, mais vous savez, quand on pleure, quand on n'a pas envie du tout, on n'a pas envie de parler à Jésus, c'est vrai, des fois on est tellement épuisé qu'on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie voilà, on veut rien faire, on veut juste être dans son lit. Et ben en fait, dans ces temps-là, et ben quand on inverse la vapeur, quand on se met maintenant à louer Dieu, même dans des moments où il faut vraiment se tirer vraiment de son lit pour le louer, bah c'est là qu'il se passe aussi quelque chose. Le fait qu'on l'adore, même si nous, on va mal, là aussi, c'est une source vraiment d'inspiration. Et puis la quatrième chose, bien sûr, lire la Bible. Et alors justement, concernant la quatrième chose, c'est très important parce que, comme on dit, Dieu est souverain et Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, il y a des miracles qui sont opérés automatiquement. Et là, dans la situation de ta maman qui, elle, ne connaissait pas Christ, quand je dis ne connaître, c'est-à-dire convertir, on va plutôt dire ça, parce qu'elle avait quand même la notion qu'il y avait un Dieu, il y avait quand même déjà ce début de croyance qui était là, mais c'était plutôt la prise de conscience qui n'était pas encore engagée. C'est bien ça, parce qu'il faut vraiment mettre les mots dans les contextes pour que les personnes arrivent vraiment à comprendre. Alors, à cet instant-là, moi, j'ai envie de te poser la question concernant la parole de Dieu, puisque oui, la parole de Dieu, mais c'est quand la prise de conscience
elle arrive. Mhm. Mais pour ceux ou celles qui n'ont peut-être pas encore cette prise de conscience, est-ce que le miracle peut s'opérer? Bien sûr. C'est important de le dire parce que les gens ils vont nous dire que oui, mais si on veut un miracle, il faut prier. Quand on prie, il faut proclamer des paroles, alors que Dieu aujourd'hui peut très bien aussi opérer dans la vie d'une personne sans pour autant avoir la connaissance de la parole de Dieu. Bien sûr, C'est ah oui. important de le dire. Ça. Jésus, c'est l'exemple parfait. C'est quand il allait dans les rues, il pouvait guérir des gens qui n'avaient pas cru. Enfin voilà, et les gens guérissaient. Les gens guérissaient. En fait, c'était pas son critère de choisir juste des gens qui croyaient, puisqu'il était Jésus est venu pour des personnes malades. Donc du coup, malades tant spirituellement que physiquement, en fait. Donc du coup, lui, il guérissait des personnes qui n'avaient pas cru ou qui n'étaient pas converties, etc. Donc bien évidemment que même si on n'est pas converti, on peut demander vraiment la grâce de Dieu, on peut vraiment s'adresser à Dieu. Moi, je sais qu'il y a des personnes voilà, qui étaient vraiment malades, extrêmement malades. J'ai même un témoignage d'une sœur comme ça que j'ai filmé. D'ailleurs, j'avais une émission à l'époque et j'avais demandé qu'elle témoigne. Et c'était une musulmane, justement, donc qui n'avait pas reçu Jésus-Christ. Donc elle est tombée très très sévèrement malade. On a commencé à lui prêcher Jésus, mais à chaque fois elle disait moi mais non c'est bon avec votre Jésus là c'est bon et tout. Et puis un jour elle était à l'hôpital, donc elle était vraiment à l'article de la mort vraiment. Et elle avait toujours pas accepté le Seigneur et puis de toute façon elle s'en préoccupait absolument pas. Et un jour en fait cette même famille qui lui prêchait l'Évangile est revenue la voir en lui disant t'es sûre que tu veux pas qu'on parle de Jésus? Et là elle a dit bon ok de toute façon j'ai rien à perdre, je vais prier. Et donc du coup elle a prié, elle a dit voilà Seigneur, si vraiment t'existes, alors dans ce cas-là fais un miracle sur moi. Et là au moment où elle a dit ça, elle a poussé un cri, elle est tombée par terre et là en fait elle a atterri directement dans le royaume des cieux. Et là le Seigneur lui a montré plein de choses, il y avait de l'eau qui coulait partout, tout était blanc immaculé partout et tout, et elle voulait plus revenir tellement qu'elle se sentait bien. Et elle a fait une rencontre avec le Seigneur. Et quand elle est revenue, elle est guérie. Et là, on voit bien quand même dans ce que tu as dit, c'est important parce que tu l'as dit pour ta maman, mais tu le redis aussi pour cette dame qui a été guérie. Tu as dit, quand ta mère est tombée malade, elle avait déjà de la détermination. Sans vraiment savoir la source de la détermination qu'elle avait, elle était déjà déterminée. Secondo, qu'est-ce que tu nous as dit? Tu nous as dit que elle a demandé à ce que tu pries pour elle. Donc, il y a quand même un acte qui vient aussi de soi dans la vie. Et c'est comme elle, quand on est allé la voir, aussi longtemps qu'elle était dans le refus, le miracle n'a pas pu s'opérer. C'est à partir de l'instant où elle a tout simplement dit oui. Que le Seigneur a fait le reste. Tout à fait. Donc, c'est pour faire comprendre à toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit dans le cas de maman ou encore que ce soit dans le cas de la seconde personne que tu viens d'illustrer, cette personne-là n'a pas eu à faire de jeûne, elle a tout simplement dit accepter. Et c'est aussi ça. C'est important de pouvoir le dire que Bien Dieu est là, Dieu est présent et que Dieu veut opérer dans nos vies des miracles. Il veut opérer dans nos vies des guérisons, que ce soit une guérison de l'âme, donc une guérison intérieure, une guérison physique, donc charnelle, mais il ne peut le faire que lorsqu'il vient à ta porte et qu'il frappe et que toi, tu ouvres. Ça, c'est important aussi de pouvoir le dire. Donc, à un moment donné, il y a quand même la notion de responsabilité. Même si on n'en a pas conscience, lui, il prend le relais parce qu'il sait qu'on n'a peut-être pas la capacité ni la compréhension des choses et qu'on est très faible, puisque quand on est malade, il y a quand même cette faiblesse qui est là, cette faiblesse physique qui est là. Et donc, le Seigneur, lui, ce qu'il veut, il te dit simplement, viens à moi, tel que tu es. Donc, sans pour autant être la personne qui va prier pendant des heures et des heures. Non. Donc, le miracle, quand il veut s'opérer dans la vie de tout un chacun, et selon la souveraineté de Dieu, il te dit tout simplement, tel que tu es, viens à moi. Et après, par la suite, et seulement par la suite, qu'il peut y avoir maintenant un processus, un engagement ou un cheminement à faire vers la croissance spirituelle. Exactement, oui, tout à fait. C'est vrai qu'au tout départ, quand on regarde bien, c'est vrai que cette personne-là qui a prié sur son lit d'hôpital, elle le connaissait pas, et c'est au moment où justement qu'elle a accepté, en fait, qu'elle s'est dit ok, je veux le connaître, je veux la connaître, cette personne. On va voir si elle peut faire quelque chose pour moi. Et là, du coup, quand on accueille Jésus, là, il attend que ça, puisqu'il a dit que la porte sera ouverte pour quiconque frappera. Donc, du coup, lui, il s'est présenté, il l'a guéri
d'un coup, d'un seul, et du jour au lendemain, elle est passée du lit d'hôpital à chez elle en pleine forme. Et elle n'est jamais plus retombée malade, plus jamais. Et je peux vous dire qu'elle avait des douleurs au point qu'elle pouvait même plus se lever, quoi. Et donc du coup, c'est vraiment en fait vraiment un message vraiment important que tu as souligné en fait. C'est vraiment c'est pas, enfin, Jésus il a guéri des personnes qui pour autant sur le coup ils y croyaient pas forcément en lui, ils étaient pas, mais quand ils ont vu les miracles qu'il faisait et qu'ils ont décidé de ok bah là je veux croire, je donne le bénéfice du doute, peut-être que cet homme-là peut me guérir. Ne serait-ce que le fait d'ouvrir son cœur en fait, bah Jésus il va rentrer dans votre vie et il va accomplir ce qu'il a à accomplir avec vous. Dieu peut aussi rentrer dans la vie de chacun de nous à travers la maladie. Ça peut être aussi ce fameux rendez-vous. Oui. Ce fameux rendez-vous où à un certain moment où le Seigneur va dire stop, parce que moi aussi j'ai un témoignage aussi de la sorte concernant un parent très proche à moi qui a été malade d'un cancer, et à un certain moment donné le Seigneur a permis à disposer cette circonstance-là simplement pour que cette personne-là puisse le croiser. Parce que le Seigneur savait que en dépit et en dehors de cette situation, le cœur humain n'aurait pas été disposé à le rencontrer. Parce que le Seigneur sait aussi dans nos vies, ils sont les cœurs et les reins, il nous connaît tous. Et ici, qu'il y a des personnes qui, parfois, s'ils ne passent pas par des étapes, des épreuves, aussi dures qu'elles soient, ces personnes-là n'auront pas un cœur malléable. Parce que parfois, l'épreuve, la difficulté va nous permettre d'attendrir notre perception, notre cœur, à regarder les choses différemment. Ça a été le cas de ton amie qui, elle, ne croyait pas, n'adhérait pas, parce que déjà à la base, c'est pas sa religion. Et ensuite, elle ne voulait pas. Mais à un certain moment, dans l'épuisement, dans la fatigue, et c'est là où Jésus vient toujours. Et c'est là où Christ prend le relais. Il dit... Venez à moi, vous qui êtes fatigués, donc à travers nos fardeaux, à travers nos difficultés, à travers nos maladies, nos échecs. Lui, il est prêt à prendre le relais. Mais pour qu'il puisse prendre ce relais, il faut qu'à un certain moment donné, que la personne dise stop. C'est ça. Sachant que la personne, elle peut le dire stop quand même beaucoup plus tôt. Voilà, bien sûr. Elle a aussi le choix de rencontrer Jésus bien plus tôt avant que tout cela n'arrive en fait. Bien sûr, tout à fait. Voilà, sachant que voilà, il y a des personnes qui laissent la chose monter sur eux, à qui tu vas prêcher 10 fois, et que cette personne-là, elle va pas finalement accepter qu'elle puisse en fait simplement guérir par la foi et par la foi en Jésus-Christ. Et donc du coup, elle va arriver à un stade qu'elle aurait pu ne pas atteindre si plus tôt elle aurait accepté. Puis en fait, je pense que c'est vraiment du cas par cas. En vérité, bien sûr, c'est du cas par vraiment, cas. Je connais, c'est lui qui voit toutes choses, qui connaît vraiment les profondeurs, les choses auxquelles nous on n'a pas la perception et les choses à lesquelles parfois on n'a pas de réponse. Et le Seigneur sait pourquoi, pour telle ou telle personne, il va agir de la sorte. Il y a des personnes qui sont guéries à l'instant T et qui n'auront pas besoin. Il y a d'autres, il y aura tout un processus. Et je pense, après ça c'est ma perception personnelle, qui veut dire personnelle, donc ne veut pas dire une vérité absolue. Tout à fait. Parce que c'est important de le dire. Mais dans ma perception, je pense aussi qu'il y a la notion de processus en fonction de tout un chacun. Parce que Dieu qui connaît réellement qui nous sommes, qui voit vraiment l'état de nos cœurs, Dieu sait que, par exemple, je sais que si je fonctionne avec Vanessa de cette manière-là, eh ben, avec Vanessa, les choses vont se faire autrement et différemment. Mais peut-être avec Sandrina, qui, elle, a peut-être pas des aptitudes nécessaires à ce moment-là, ou peut-être aussi une certaine connaissance de la parole de Dieu, ou surtout une disposition. Parce qu'il y a des personnes qui aussi acceptent seulement parce qu'à un moment donné, je peux pas faire autrement. Je suis au pied du mur. Au pied du mur, et il le fait. Mais il aura quand même sa guérison parce que Dieu est bon et Dieu est amour. C'est ça. Parce que quand on parle comme ça, on aurait l'impression que automatiquement, Non, il y a des personnes qui ont été guéries, il y a des personnes qui ont été transformées, mais après, à un moment donné, ils sont aussi repartis. Donc, c'est au cas par cas, c'est individuel. Et après, c'est aussi une vie après la maladie. C'est comme quand on dit on peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on peut perdre son salut. On peut le perdre, oui, oui, malheureusement. Voilà. C'est ça, c'est que après, comme tu dis, c'est une vie qui doit se construire autour
de ça parce que là maintenant, donc effectivement, donc elle est baptisée, donc ma maman, mais il y a tout un processus aussi qui doit se faire et puis c'est celui qui ira jusqu'au bout qui sera sauvé. Hein. C'est biblique, c'est ce qui se dit. Donc forcément, voilà, il y a le baptême, mais après on obtient la guérison de tout le reste. C'est tout un processus. C'est tout en fait comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment en fait comment finalement on fonctionne avec Jésus. Est-ce que une fois qu'on a eu son baptême, on est en vacances ou est-ce que en fait on sait que et on doit aussi nous faire un pas avec le Seigneur pour justement continuer à guérir les autres zones en fait, parce que finalement on parle finalement de maladies, mais il y a aussi comme je disais, il parlait aussi de maladies spirituelles. Je suis venue pour les malades, mais aussi pour ceux qui dans la pensée c'est pas encore totalement résolu, donc ceux qui ont des frustrations. La restauration aussi. La restauration. Il y a l'étape de la restauration où on doit être restauré dans notre intégralité. Complètement. Il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc techniquement, en fait, on est censé pouvoir justement, voilà, se présenter à lui en ayant au moins à minima fait un travail sur nous en sa compagnie en fait. Et c'est vraiment dans l'intimité qu'on apprend à évoluer et justement à obtenir cette restauration. Moi, je sais que vraiment, c'est toujours sur le sujet de la maladie, il y a des épreuves que j'ai eues en tant que née de nouveau. Où je suis, oui, tombée malade, c'est arrivé. Ah oui, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut plus être malade. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, non. Du coup, voilà, en tant que née de nouveau, il m'est arrivé de tomber malade. On a un corps physique qui vieillit, auquel il faut en prendre soin. Faut prendre soin, dans tous les sens du terme. Voilà. Tant spirituellement que physiquement. Bien sûr. C'est ça, parce que effectivement, il y a la notion vraiment de nourrir en fait le temple le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, de la bonne manière qu'il soit spirituellement, et donc du coup, ça se dégage aussi dans le naturel, quoi, dans le terrestre en fait. Donc et du coup, oui, effectivement, dans les épreuves justement de maladie, il m'a enseigné des tonnes et des tonnes de choses. Vraiment, il m'a expliqué comment ne plus avoir peur. Il m'a expliqué comment... il m'a montré qu'il y a un moment donné, j'avais peur de la mort. Il m'a montré que toutes ces choses-là, en fait, et qui ont fait que petit à petit, je me suis dit, ah ok Seigneur, mais je ne savais pas tout ça. Mais comment je l'aurais su en vrai ? Si j'avais pas eu cette épreuve, je l'aurais su comment ? Et donc du coup, en fait, c'est à travers ces épreuves que là, en fait, j'ai commencé, ok, d'accord, donc peur de ça, ok, comment stratégiquement dans la Bible, je peux ne plus avoir peur de ces choses ? Et là, du coup, j'ai commencé à sonder les Écritures, j'ai commencé à parler avec le Seigneur, ok Seigneur, comment ça, je peux m'en débarrasser ? Vu que tu m'as montré que j'ai tel et tel sentiment ou telle sensation qui naît à travers la maladie, alors toi, dis-moi comment moi, je dois m'en sortir dans ce genre de situation. Et donc, du coup, petit à petit, il a commencé à arracher les mauvaises semences, tu sais. Il a commencé à arracher les mauvaises herbes en disant ça, tu vois, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. Et petit à petit, on peut limite même écrire un livre, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des coachings aujourd'hui, parce qu'on peut vraiment écrire un livre, parce que vraiment, quand Dieu vous donne une stratégie, pour vous sortir en fait d'une épreuve, il y a vraiment un processus, quoi. Et il y a vraiment en fait des versets qui correspondent à chaque chose, à chaque étape de votre évolution, à chaque étape de votre guérison. Il y a vraiment un processus biblique que vous pouvez vraiment en fait retrouver dans les Écritures. Et c'est incroyable comment juste après, moi je sais que plusieurs fois je témoigne de comment Jésus m'a vraiment apporté la guérison, m'a vraiment en fait permis de comprendre comment fonctionnait le processus de guérison. Comment ne plus avoir peur, comment, et à travers les Écritures. Tu sais, souvent, sur YouTube, il y a un phénomène qui se passe, il y a un truc qui est très en vogue, c'est le how to, c'est-à-dire comment. Donc en fait, si tu cherches une recette de cuisine, tu vas sur YouTube, how to cook something, c'est la même chose. Si tu cherches comment guérir, si tu cherches comment entendre la voix de Dieu, si tu cherches des questions, si tu as des questions sur la foi, si tu as des questions sur que sais-je encore, il y a tellement de sujets, et tu vas chercher dans la Bible. C'est ton YouTube à toi, en fait. Tu vas chercher dans la Bible et tu trouveras tout ce que tu as besoin de savoir. Alors là, on a une question. Oui. Dieu est roi des rois. Il guérit n'importe qui. Bien sûr, avec Dieu, il guérit n'importe qui. Dieu ne fait exception de personne. Donc, du coup, Dieu, si tu as le cœur simplement ouvert et que tu regardes le Seigneur, guéris-moi, il n'y a aucune raison que Dieu ne t'ouvre pas la porte, en fait. Voilà, Dieu guérit n'importe qui, bien évidemment. Il n'y a pas de distinction entre celui qui est bon, celui qui est mauvais, Non, Dieu guérit. D'ailleurs, la Bible dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin sur le juste et le mauvais. Exactement. Voilà, c'est dans... c'est dans Ecclésiaste, je crois. Hein. Je sais pas. Parce que dans Ecclésiaste, on voit vraiment cette
cette perception où en fait, il y a vraiment des choses où le Seigneur nous dit que de toute manière, qu'il soit avec... il fait des choses pour les justes et il fait des choses aussi pour les injustes. C'est-à-dire que le matin, on se lève, on respire tous le même air. Absolument, et pour autant, il y a des gens qui font du mal, mais ils respirent le même air que toi. Hein, donc, absolument. La grâce, elle est pour tout le monde. Hein. Tout à fait. La grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Elle est autant pour la personne. Et c'est ça, les principes divins. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui sont divins pour tout individu. Et on en parlait tout à l'heure encore, toi et moi. Et c'est important. Et là, je m'adresse vraiment aux chrétiens parce que je pense que les chrétiens doivent vraiment comprendre que Dieu est venu pour tout le monde. Oui, bien sûr. Il n'est pas venu que pour nous. Et en tant que chrétien, on doit aussi arrêter d'être sectaire et de rester toujours en aparté en pensant que Dieu va faire des choses plus de choses avec nous. Non, ce que nous, on va avoir peut-être de plus par rapport aux autres, ça sera tout simplement les promesses. Parce que les promesses, pour les avoir, il va falloir rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, suivre ce que la parole de Dieu nous enseigne pour pouvoir vivre de ces promesses-là. Mais en termes de grâce, en termes de principes divins, c'est pour tout être humain. Parce qu'il faut savoir que Dieu a créé l'être humain, donc l'homme avec grand H, à son image, à sa ressemblance, et parce qu'il a aimé l'homme, mais vraiment l'être humain, donc l'individu, et parce qu'il nous a tous aimés, qu'il savait que par nous-mêmes, on n'avait pas les moyens, ni les dispositions, et encore moins les dispensations, de pouvoir être parfait. Donc la perfection n'est pas de ce monde. Mais par contre, il nous a dit, je vous envoie quelqu'un qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui lui va porter vos maladies, va porter vos fardeaux, vos malédictions, afin que quiconque ou toute personne qui auront accepté, donc comme l'a fait ta maman, ou quiconque va ouvrir tout simplement la porte et qui va permettre à Christ de rentrer dans son existence, dans sa vie, de rentrer dans un cheminement individuel, donc un rendez-vous individuel avec le Seigneur. Et cela va être un parcours de toute une vie. Ça va être une course, une course d'endurance, avec les hauts et les bas. C'est ça. Mais c'est la meilleure course que vous puissiez choisir. Voilà, c'est ça. Il y a des jours où on se réveillera fatigué, et puis il y aura des jours où on sera tout chaud, tout flamme. Mais c'est une très belle expérience. C'est une belle expérience. Avec qui on s'appuie. Donc là, ta maman, en l'occurrence, elle s'est appuyée sur Christ. Mais normalement... Maintenant, d'ailleurs, sans vouloir trouver, maintenant, maman, quand elle a mal quelque part, elle s'impose elle-même la main. Elle dit douleur, tu pars. Elle a mal à la tête. Non, je refuse la douleur au nom de Jésus. Pouf, la douleur, elle s'en va. Chaque fois qu'elle a mal quelque part ou qu'elle se sent mal, voilà, en fait, sa foi produit des œuvres. Voilà, et donc du coup, c'est sa foi parce vraiment. Parce qu'elle a justement travaillé. Elle pratique cela. Alors vous allez me dire, oui, moi quand je prie, ça le fait pas. Mais le problème, c'est que tu n'as pas le cœur de la maman de Vanessa. C'est ça le problème. C'est que tu ne connais pas la dimension qu'a la maman de Vanessa et surtout le rapport et le lien que la maman de Vanessa a avec son Créateur. Parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ça, c'est une chose. Mais comme on le dit, c'est comme aujourd'hui qu'on est une maman, on peut avoir une multitude d'enfants, mais on a un lien particulier avec chaque enfant. Et en fonction de chaque enfant, et là je ne parle pas dans le commencement, on est dans le cheminement, dans le processus, dans la manière dont on sera avec le Seigneur, il y a des personnes que Dieu regarde beaucoup plus que d'autres. C'est pas qu'il choisit telle personne face à telle personne, mais selon le comportement que tu vas avoir. Parce que Dieu aime ça. Hein. Dieu aime ce côté où ta maman est là, que sa maman se focalise sur lui. Ah oui. C'est ce que Dieu aime. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut cette reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il attend de chacun de ses enfants, que nous puissions nous reposer à lui. Et à partir de l'instant où on se repose plus sur lui, on coule. On l'a vu, l'a vu avec Pierre sur la barque. Hein. Tant qu'il regardait Jésus, il a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux, mais à partir de l'instant où il a détourné son regard, 2 secondes, c'était fini. Il a regardé à la tempête, malheureusement, il a regardé aux circonstances, aux choses visibles. Aux choses visibles. Mais malgré ça, et même dans ça,
Christ l'a quand même tendu la main Ouais. et il l'a saisi. Mm. Il aurait pu aussi ne pas saisir, hein, ne pas la prendre, parce qu'il y a aussi beaucoup où le Seigneur va prendre sa main, Mm. et même dans les pénombres, j'ai envie de dire dans les ténèbres, même dans la sombreur et dans la noirceur, le Seigneur, il est là. Donc c'est pour dire que même dans la maladie, parce que ta noirceur, il faut maintenant l'identifier à la maladie. Mm. Tes Oui, difficultés, spirituel comme voilà, ouais. ou de ton chômage, Tout peu à fait. importe Oui. ta situation Mm. qui t'empêche d'atteindre la perfection, d'atteindre la paix, ça va être ta noirceur. Et Christ te dit, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, les chemins par lesquels tu es en train de vivre ou de passer, lui, il est capable de dépasser, il est capable de déplacer cette montagne. Tout à fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que les gens doivent savoir. Il est capable de le faire. Mais il nous demande tout simplement d'avoir la foi. La foi, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Moi, je sais que pourquoi j'ai donné l'exemple de ma mère quand elle priait sur elle-même, parce que elle a vraiment en fait une foi d'enfant. Maman, elle a vraiment une foi, elle a la foi d'un enfant. Et en fait, quand elle s'adresse à Dieu, c'est vraiment c'est son papa, quoi. Et du coup, quand elle impose les mains sur elle-même en disant non, ça je veux pas, ça je veux pas. Non, non. Ah, non. Des fois, quand elle a mal à la tête, elle dit oh non, hein, Seigneur, s'il te plaît et tout. Non, je veux pas avoir mal à la tête. S'il te plaît. Bon, allez, au nom de Jésus, plus de mal à la tête. Et puis, pouf, ça s'en va. Et à chaque fois, elle me raconte l'histoire comme un enfant qui venait de voilà que tu venais d'emmener je sais pas moi, dans un parc d'attractions, quoi. Ouais, faut que je te raconte, Dieu m'a guéri. Mais c'est ce que Dieu veut. Tu vois, donc Dieu du coup, veut que nous soyons des enfants dans la parce foi, que bien pour lui, sûr. c'est comme ça qu'il nous voit. Parce Ouais. que Dieu dit même dans sa parole que aussi mauvais que vous êtes, c'est-à-dire nous individus, vous arrivez à faire du bien à vos enfants. À combien forte raison moi qui suis dans les cieux. Exactement. Donc à partir de l'instant où tu vas parler à ton père, et d'ailleurs c'est ce que moi je fais quand je n'en peux plus. Et quand j'ai besoin vraiment d'un coup de pouce, parce qu'à un moment donné, on en a vraiment besoin, je suis comme ta mère. Je vais devant mon père. Comme je dis toujours mon père, je l'appelle papa. Et là, je lui dis vraiment, là, c'est fini. Je ne peux plus. Ouais. Et généralement, voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ah non, moi, je sais en qui je crois. Ouais. Je sais que tant que je sais que Dieu vient toujours dans les moments où on s'attend le moins. Ouais. Tant que tu peux faire avec ta propre force. Oui. C'est pas qu'il n'est pas là, il te regarde. Mais c'est comme quand on apprend un enfant à pédaler sur un vélo, quand on apprend un enfant à marcher, on va pas le prendre, on le laisse. Eh ben, c'est comme Dieu. Dieu aussi fonctionne plus ou moins de la même façon. Ouais, moi j'ai plus en fait tendance à dire que voilà, en fait il est là en permanence. Il y a un verset justement qui me parle beaucoup, qui dit que Jésus dit que vous ne pouvez rien sans moi. Et c'est vrai que quand je me lève le matin, j'ai conscience que même respirer, en vérité, j'aurais pas pu le faire moi-même s'il n'avait pas été là en fait en moi. C'est vraiment le souffle qui me lève tous les matins. Comme tu dis, ces bontés se renouvellent chaque jour. Et du coup, c'est vrai que dans tous les gestes que je fais, en fait, même manger, voilà, voir. D'ailleurs, j'ai un témoignage là-dessus où j'ai même guéri des yeux. C'est pour te dire que de base, j'avais des moins dans les yeux et j'ai fait un examen il n'y a pas très longtemps et on a prié sur mes yeux, on a imposé les mains sur mes yeux. Et du jour au lendemain, donc je vais chez l'ophtalmologue et en fait, il me dit que j'ai 10 sur 10 à chaque œil. Donc, j'ai même plus besoin de lunettes. Non, mais c'est complètement fou. Enfin, t'as vu ça où, toi t'es myope et après, t'es plus myope grâce à Dieu, tu vois. C'est ce qu'on appelle le miracle. Hein, voilà. Ça, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que en toute chose, j'arrive même plus. Alors, c'est peut-être que mon témoignage personnel, hein, mais c'est vrai que j'arrive même plus en fait à placer un pas devant l'autre sans me dire que là, c'est Jésus qui fait ces pas-là en fait, en moi en fait. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que c'est vrai qu'il intervient, comme tu dis, de manière des fois surprenante. C'est-à-dire que même des fois, quand on prie et qu'on demande au Seigneur, vas-y, aide-moi pour ça. On se rend compte que la manière dont il va t'aider, c'est absolument par contre pas ce à quoi tu avais pensé. Et là, du coup, il t'aide, mais d'une manière magistrale, il te retourne le truc, la situation, et tu restes complètement bloqué face à ses miracles et de comment il agit. Et voilà, j'aime ces scénarios. Moi, j'aime les scénarios de Dieu. C'est un excellent scénariste. C'est incroyable. Il nous bloque toujours le bec. On a toujours le bec cloué avec Dieu. Parce que, et il agit toujours différemment. Hein. Toujours, sinon ce serait pas drôle. Il a créé chaque être humain avec des molécules toutes différentes. Même il y a même quelque chose que j'ai vu il y a pas longtemps, un reportage où en fait il nous disait que chaque flocon de neige a une forme différente. Il n'y en a pas un qui a une forme pareille. Donc, alors, à plus forte raison, les multiples situations dans lesquelles il peut vous sortir, il va toujours créer quelque chose, un scénario, quelque chose qui va, waouh.
là, c'est vraiment... En fait, quand ça vous arrive, c'est impossible que vous vous disiez « Ah ben non, c'est pas le Seigneur ». Franchement, c'est pas possible. Je sais que, par exemple, mon grand frère, un jour a eu un accident de voiture. Et en fait, sa voiture était complètement pliée. Mais lui, il a eu juste une égratignure sur le pouce. Mais quand je dis plié, c'est plié. Hein, vraiment, il a pas du tout pu l'utiliser. Et là, en fait, il est venu me voir, il m'a dit, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. En fait, tu vois, et petit à petit, ma famille commence à comprendre vraiment que, voilà, que Jésus, il est là, qu'il existe. Et petit à petit, dans leurs épreuves, dans les difficultés qu'ils vivent, voilà, même si effectivement, il y a ce frein, voilà, ça c'est Satan hein, qui veut toujours bloquer les personnes, lui, eux, en fait, petit à petit, ils commencent à s'approcher de Jésus. Et c'est vrai que quand Jésus intervient vraiment dans votre vie, vous ne pouvez pas dire que vous l'avez pas vu, sinon voilà. Alors là, on va arriver pratiquement à terme de notre émission. Oui. Donc sur ce plateau, aujourd'hui, on a reçu Vanessa Van Destock qui est venue nous parler du témoignage de sa maman, comment le Seigneur l'a guérie de cette expérience que eux ils ont vécue. Et aujourd'hui, là, à la fin de cette émission, pour tous ceux ou celles qui nous ont suivis, est-ce que tu as encore un message ou quelque chose que tu pourrais leur dire afin que moi, je reprenne la parole pour la suite et pour la fin de cette émission? Oui, avec plaisir. En fait, voilà, c'était un message vraiment pour toutes les personnes qui sont malades ou voilà, qui ont un problème ou qui ont une dépression ou voilà, toute chose, en tout cas physique, qui vous handicape en ce moment. Appuyez-vous de toutes vos forces sur Jésus, même si la chose n'est pas facile à vivre. Appuyez-vous sur Jésus. Demandez-lui vraiment la guérison et vraiment Dieu, il vous accompagne en toutes choses. Lorsque vous serez fatigué, appuyez-vous sur lui parce que vraiment il vous donnera vraiment du repos, il vous donnera vraiment il vous videra vos pensées. Si vous avez des pensées noires, ne tenez pas compte de ces pensées et vraiment déposez tous vos fardeaux voilà, au pied de Jésus et il vous aidera en toutes choses parce qu'il est capable de tout et il n'y a rien qui soit au-dessus de son nom. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais dire à toutes les personnes qui sont malades ou qui vivent quelque chose de pas bien. Voilà. Alors, je vais reprendre le verset tout à l'heure sur les bontés de l'Éternel tout à l'heure. Oui. Alors, c'est Lamentation 3, 22. Voilà, c'était dans Lamentation. Ouais. Je voulais quand même clôturer cette émission en donnant quand même vraiment avec exactitude où se trouvait ce verset, surtout que c'est un verset qu'on utilise assez couramment. Et donc, moi, je tenais encore à remercier Vanessa. Merci Vanessa. Elle est venue nous faire part de son témoignage. Comme je vous l'ai dit au commencement, le témoignage de vie, le témoignage de tout un chacun est très important. Et la Bible nous demande de nous édifier, de nous fortifier à travers nos différents témoignages et surtout à travers ces témoignages de démontrer l'œuvre et la puissance de notre Seigneur, de montrer comment le Seigneur opère dans la vie de tout un chacun, que ce soit dans ma vie, dans la vie de Vanessa ou dans la vie de toutes les personnes qui nous suivent. Et Christ te dit aujourd'hui qu'il a la possibilité de rentrer encore dans ta vie, il a la possibilité encore aujourd'hui de transformer ton existence. Alors, quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu vis et quel que soit par où tu passes et que tu traverses, le Seigneur te dit tout simplement, donne-lui tout simplement la possibilité de pouvoir apporter cette guérison dans ton existence parce qu'il te dit à la croix, il a tout porté, il a porté ta maladie, il t'a donné la guérison à travers donc ses meurtrissures. Donc aujourd'hui, où tu es, reçois ta guérison par la puissance du nom de Jésus. Amen. Donc saisis cela et aie confiance en toi, aie confiance à ton existence et crois réellement que Christ est là et qu'il est ton Seigneur et qu'il est ton Sauveur. Alors je vous dis encore merci pour cette émission. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'avoir beaucoup plus encore d'informations concernant ce témoignage, vous pouvez contacter Vanessa. Je pense qu'elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas de cette vidéo, vous qui recevrez l'émission en replay, de pouvoir poser vos questions. On vous répondra. Et quant à moi, je vous dis vraiment merci. À très bientôt. Et du coup, Sandrina, excuse-moi de te couper. Je voulais savoir si exceptionnellement, je ressens dans mon cœur en fait que je dois faire une très courte prière. Est-ce que tu penses que c'est possible avant de clôturer? Bien sûr, oui. On dit jamais non. On dit jamais non. Jamais non à la prière. D'accord. Alors Seigneur, pour toutes les personnes qui nous regardent, Père, je te demande vraiment de guérir toutes les personnes qui nous regardent actuellement, Père éternel. Seigneur, que ta guérison
Seigneur, se fasse sur toutes les personnes qui viennent à toi, qui ont toqué à ta porte, Seigneur. Et vraiment, je te remets toutes ces personnes qui regardent cette émission ou même qui ne la regardent pas, Père éternel. Et vraiment que ta guérison, Seigneur, vraiment aille dans tous les foyers, Seigneur, qui nous regardent en ce moment, Père éternel. Je te remercie encore, Seigneur, parce que je sais que tu vas encore faire des miracles. Seigneur, vraiment, et augmente encore la foi, Seigneur, de toutes les femmes et les hommes, Seigneur, qui sont malades, Seigneur, afin, Seigneur, vraiment de s'accrocher de tout leur cœur à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons terminer cette belle émission par cet instant de prière. Moi, je vous retrouve très bientôt. Restez connectés sur le réseau de Femmes Générationnelles. Et c'était donc Sandrina Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles. Et je vous dis à très bientôt. Un excellent week-end, parce qu'on est juste à l'orée du week-end. Et puis, des gros bisous à vous. Prenez soin de vous. C'était Sandrina.